Éveillez votre esprit, élu. Le crime le plus rare n'est pas d'être incompris, mais d'être incontrôlable. Chaque époque a tenté de résoudre ce mystère, cette énigme. Pourquoi certaines personnes dégagent-elles une présence qui refuse toute explication? L'histoire est parsemée d'exemples d'inventeurs qualifiés de fous jusqu'à ce que leur création redessine les contours du monde, de visionnaires moqués jusqu'à ce que leur absence appauvrisse la civilisation. Voici une vérité qui ébranle l'esprit. Plus de 90% du potentiel du cerveau humain demeure inexploré. Réfléchissez-y. La plupart des gens passent leur vie à parcourir seulement 10% de leur capacité, tandis que quelques-uns s'aventurent, trébuchant, dans le territoire sauvage des 90% restants. Lorsque cela se produit, les mots deviennent insuffisants et les explications se transforment en insultes à la profondeur de votre être. La vérité, c'est que si vous preniez conscience de votre singularité radicale, vous cesseriez de publier des communiqués de presse pour justifier votre existence. Vous ne distribueriez pas d'explications comme des bonbons à des gens qui n'ont même pas appris à savourer la vérité sans s'étouffer. Certains exigeront une explication comme s'il s'agissait d'un droit inaliénable. Mais, honnêtement, tenter de vous traduire dans leur langage revient à expliquer la physique quantique à un poisson rouge. Vous pouvez gesticuler, éclabousser l'eau, dessiner des schémas, mais le poisson vous fixera toujours, clignant des yeux, attendant ses flocons de nourriture. Être mis à part signifie que vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour confronter. Votre présence n'est pas une suggestion, c'est une perturbation. Vous ne vous contentez pas d'entrer dans une pièce, la pièce se réorganise autour de vous. C'est pourquoi vous remarquerez quelque chose d'étrange. Plus vous vous élevez dans votre vérité, moins les autres exigent de preuves. Ils ressentent que la preuve elle-même est inférieure à ce que vous portez, car cela ne fait aucun doute. Cela est, tout simplement. Alors, attachez votre ceinture. Il ne s'agit pas de rester silencieux, ni de chercher à paraître mystérieux. Il s'agit d'embrasser la réalité brute et indomptée de votre existence. Expliquer n'a jamais été votre devoir, car votre être même est la réponse que les autres n'admettront jamais chercher. Et oui, il est permis de rire de l'absurdité de tout cela, car l'ironie est là. Ceux qui vous supplient de vous expliquer ne comprendront toujours pas, tandis que ceux destinés à comprendre n'auront besoin d'aucun mot. Être mis à part signifie que vous êtes une contradiction vivante, que leur monde n'a jamais été conçu pour accueillir. Ce n'est pas une simple affirmation poétique, c'est la dure réalité de ce que l'on ressent lorsque votre existence entre en collision avec l'ordinaire. La plupart des gens passent leur vie à construire une petite boîte sécurisante, un cadre où tout a du sens. L'école, le travail, les relations, les routines, des ambitions qui ne font pas trembler le sol. Cette boîte leur procure du confort. Mais vous arrivez avec une fréquence à laquelle ils ne sont pas préparés. Soudain, les parois de cette boîte ne tiennent plus aussi bien. Vous n'êtes pas une menace à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous êtes. La contradiction est simple. Leur monde repose sur la prévisibilité, mais vous reposez sur la possibilité. Ils chérissent les schémas. Vous évoluez par rupture. Ils ont besoin que les choses soient nommées, définies, catégorisées. Vous existez d'une manière qui refuse d'être réduite. Et cela les ébranle, non pas parce que vous cherchez à les déstabiliser, mais parce que leur équilibre fragile n'a jamais été conçu pour supporter quelque chose qui défie leurs règles. C'est comme essayer de jouer une mélodie sur un instrument jamais vu auparavant. La frustration ne vient pas de l'instrument, mais du manque de talent du musicien. Voici une vérité brutale. Les gens ne sont pas offensés par votre singularité. Ils sont déstabilisés par ce qu'elle révèle de leur propre singularité. Il est plus facile de vous traiter d'étrange, d'arrogant ou d'indifférent que d'affronter la possibilité inconfortable qu'eux aussi étaient destinés à sortir du moule, mais n'ont jamais osé. Votre existence devient la preuve que le plafond qu'ils juraient incassable n'a jamais été réel. C'est pourquoi les explications sont inutiles. Même si vous les formulez avec soin, même si vous adoucissez les angles, la contradiction demeure.
Vous êtes la preuve vivante que leur monde était trop petit dès le départ. Et une preuve n'a pas besoin d'explication, elle a simplement besoin d'exister. C'est pour cela que vous dérangez. Non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes indéniable. La vérité la plus rare est la suivante. Les gens ne détestent pas vraiment la différence, ils détestent le miroir qu'elle leur tend. Lorsque vous entrez dans une pièce, ce n'est pas seulement que vous vous démarquez, c'est que vous exposez quelque chose qu'ils ont profondément enfoui en eux. Vous réveillez la part d'eux qui croyaient autrefois pouvoir être davantage, avant que la peur, le doute ou le confort ne les convainquent de se résigner. Votre singularité devient un rappel de leur reddition. Au lieu d'affronter cette vérité, il est plus facile pour eux de projeter leur hostilité sur vous. Réfléchissez-y. La plupart des gens ne sont pas sincèrement contrariés par le fait que quelqu'un vive différemment. Ils admirent les célébrités, applaudissent les rebelles au cinéma, idolâtrent les innovateurs une fois que l'histoire leur a donné raison. Mais face à face, en temps réel, la différence est trop crue, trop révélatrice. Ils ne vous détestent pas pour ce que vous êtes. Ils détestent le reflet de ce qu'ils ont abandonné en eux-mêmes. Votre courage, votre étrangeté, votre refus de vous conformer au modèle les ébranlent. Ils ne peuvent pas s'en réjouir, car cela reviendrait à admettre qu'ils ont trahi leur propre potentiel. C'est pourquoi les conversations avec eux semblent souvent tordues. Leurs critiques ne vous concernent pas vraiment. Leurs plaisanteries, leurs commentaires détournés, leurs rejets, ce n'est pas personnel, même si cela le semble. Ce qu'ils combattent, c'est l'écho inconfortable en eux-mêmes. J'aurais pu être cela, j'aurais dû être cela, mais je ne l'ai pas été. Vous êtes la preuve qu'ils ont choisi la sécurité plutôt que de marcher dans le feu. C'est pourquoi il ne faut jamais s'expliquer. Vous pourriez tout décomposer de la manière la plus simple possible, et ils ne comprendraient toujours pas. Car comprendre impliquerait de se confronter à eux-mêmes, et c'est la chose que la plupart des gens sont les plus réticents à faire. La haine est plus facile que l'honnêteté. La moquerie est plus sûre que l'introspection. Ils ne méprisent pas votre différence. Ils méprisent ce que votre différence leur rappelle. La vérité qu'ils ont enfouie, le courage qu'ils ont réduit au silence, la vie qu'ils ont trop redoutée pour revendiquer. Si vous êtes mis à part, les explications sont du poison, car elles réduisent votre immensité à la petitesse d'autrui. Dès que vous tentez de justifier qui vous êtes, vous prenez quelque chose d'illimité et le ramenez à la mesure de leur compréhension. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont qu'un cadre conçu pour ce qui leur est familier. Ils ne savent mesurer la vie qu'à travers des schémas sûrs et prévisibles. En essayant de vous y conformer, vous ne vous clarifiez pas, vous vous trahissez. Vous réduisez le poids de votre vérité à une version que des gens qui n'étaient jamais censés la porter peuvent digérer. C'est pourquoi tant de voix uniques finissent édulcorées. Elles expliquent et expliquent encore jusqu'à ce que le feu de leurs mots se transforme en fumée. Elles défendent leur choix jusqu'à ce que la rigueur de leurs décisions s'émousse. Elles justifient leur chemin jusqu'à ce qu'il commence à ressembler à la route qu'elles avaient juré de ne jamais emprunter. Les explications ne comblent pas le fossé, elles l'élargissent, car chaque mot que vous utilisez pour vous simplifier à leurs yeux ne fait que prouver qu'ils avaient raison de douter de vous dès le départ. Si quelqu'un ne voit pas déjà votre valeur, aucun mot ne pourra le convaincre. La vérité, c'est que les explications ne font pas comprendre, elles rendent confortable. Et le confort est l'antithèse de ce que signifie être mis à part. Vous n'avez pas été conçu pour avoir du sens dans l'histoire d'autrui. Vous avez été créé pour vivre une histoire qui n'a jamais existé auparavant. Cela signifie que l'incompréhension n'est pas un obstacle, c'est une preuve. Vous êtes sur la bonne voie. Chaque fois que vous résistez à l'envie d'expliquer, vous préservez votre force, vous gardez votre identité intacte, vous rappelez au monde que tout ne peut être simplifié, que tout n'est pas disponible à la consommation, que tout ne doit pas être facile à avaler. Vous n'êtes pas ici pour vous réduire à quelque chose de digeste, vous êtes ici pour vous imposer comme une évidence. Les explications transforment les rois en serviteurs et les visionnaires en conférenciers. Le silence, en revanche, vous garde entier.
Le langage n'a jamais été conçu pour exprimer ce qui vous distingue. Les mots sont des outils, mais des outils grossiers, destinés à décrire l'ordinaire, à capturer ce que la plupart partagent et comprennent. Le monde quotidien a créé son vocabulaire pour la survie, le commerce, le confort et la routine. Il n'a pas été conçu pour supporter le poids d'une vision rare, d'une profondeur inhabituelle ou de réalités qui brisent les schémas. C'est pourquoi, lorsque vous tentez de vous expliquer, vous ressentez de la frustration. Ce n'est pas que vous manquiez de clarté, c'est que le langage lui-même ne s'étend pas assez loin pour contenir la vérité de votre expérience. Votre réalité ne se traduit pas dans leur langue sans perdre de sa puissance. Dès que vous essayez de la décomposer, elle devient quelque chose de plus petit, de plus sûr, quelque chose qu'ils peuvent saluer poliment, mais jamais ressentir. Vous pourriez tenter de décrire ce qui vous anime, ce que vous voyez, ce que vous savez, au plus profond de vous-même. Et pourtant, cela sonne dilué, comme si vous preniez un éclair et le réduisiez à une bougie vacillante. Non pas parce que votre vérité est faible, mais parce que leur langage n'a jamais été destiné à décrire la foudre. C'est le prix caché d'être mis à part. Vous portez des choses qui ne s'intègrent pas parfaitement dans les phrases. Lorsque vous tentez d'expliquer, vous privez votre réalité de son tranchant. Vous offrez une version digeste de quelque chose qui n'était pas censé être facile à digérer. Et l'ironie, c'est qu'une fois dilué, ils ne comprendront toujours pas. Ils l'interpréteront simplement avec plus d'assurance. C'est pourquoi le silence porte souvent plus de poids que les mots. Non pas parce que vous vous taisez, mais parce que ce que vous portez refuse d'être réduit. Certaines choses ne sont faites que pour être vécues, non traduites. Votre présence devient le langage, vos actions deviennent la preuve, et ceux qui sont censés comprendre n'auront pas besoin d'explication. Ils le reconnaîtront sans un mot. Vous n'êtes pas différent, vous êtes une architecture disruptive. Cela signifie que vous n'avez pas été conçu pour être un ajout original, une touche d'originalité pour rendre la vie plus colorée pour les autres. Non, votre existence même est structurelle. Elle modifie la manière dont les choses tiennent ensemble, la façon dont les gens pensent, la façon dont les environnements se construisent. Vous ne vous contentez pas d'entrer dans une pièce, vous changez ce qu'elle est. C'est pourquoi les gens ont du mal avec vous. Ils acceptent la différence, car elle peut être gérée, étiquetée, tolérée, voire célébrée de manière superficielle. Mais une architecture disruptive, c'est autre chose. Vous n'êtes pas là pour être dirigé, vous êtes là pour redéfinir les règles du jeu. Votre présence force les gens à questionner le sol, même sur lequel ils se tiennent. Peu importe que vous ne disiez rien, votre vie défie leurs hypothèses, simplement par votre existence. Vous n'avez pas été placé ici pour décorer la pièce, vous avez été construit pour en fissurer les fondations. C'est une tâche plus lourde qu'on ne le pense. La décoration est sans danger, elle embellit sans exiger de changement. Mais une fondation fissurée exige une reconstruction. Elle oblige les gens à poser des questions difficiles qu'ils ont évitées, à repenser des systèmes qu'ils croyaient solides, à affronter des vérités qu'ils ont enfouies. Votre rôle n'est pas confortable, car vous ne laissez pas les autres rester à l'aise. Vous n'êtes pas un accessoire, vous êtes une faille. L'ironie, c'est que la plupart vous en voudront, mais au fond, ils ont besoin de ce que vous apportez. Sans perturbation, il n'y a pas de croissance. Sans fissure, pas de reconstruction. Sans quelqu'un comme vous, ils continueraient à vivre dans des maisons construites sur du sable, faisant comme si les murs ne tremblaient pas déjà. Vous n'êtes pas là pour ajouter de la beauté, vous êtes là pour révéler l'instabilité. Et une fois qu'ils s'en rendront compte, ils vous résisteront de toute leur force ou s'effondreront volontairement devant la vérité que vous avez révélée. C'est le pouvoir d'être une architecture disruptive. Vous n'êtes pas à votre place dans leur monde, vous forcez leur monde à se remodeler autour de vous. Le prix d'être mis à part, c'est que la clarté engendre l'hostilité. Plus vous entrez dans votre vérité, plus elle devient nette, et plus il est difficile pour les autres de prétendre ne pas la voir. Au début, ils peuvent vous ignorer, vous rejeter ou en rire.
Mais lorsque votre clarté perce le brouillard dans lequel ils vivent, exposant les mensonges et les illusions auxquelles ils s'accrochent pour leur confort, ils deviennent défensifs. Les illusions sont des outils de survie. Les gens les construisent pour se protéger de la douleur, du regret, du poids de ce qu'ils n'ont pas poursuivi ou de ce à quoi ils se sont résignés. Ils se racontent des histoires sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas changer, pourquoi ils n'en sont pas capables, pourquoi le système est figé, pourquoi il est trop tard. Ces histoires deviennent leur refuge. Mais lorsque quelqu'un de mis à part montre la preuve vivante que les excuses ne sont que des illusions, leur abri se fissure. Au lieu de vous remercier d'avoir exposé la vérité, la plupart vous en voudront d'avoir ébranlé leurs fondations. La clarté est dangereuse, car elle force les gens à se regarder dans le miroir. Lorsque votre vérité brille trop fort, ils ne vous voient pas seulement. Ils se voient eux-mêmes plus honnêtement qu'ils ne l'auraient souhaité. Ils voient l'écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. Ils voient les compromis, le temps perdu, les choix faits par peur. Et parce qu'il est plus facile de combattre le messager que d'affronter cette vérité, leur instinct est de transformer l'inconfort en hostilité. C'est le prix à payer pour être mis à part. Plus vous devenez authentique, moins vous cohabitez avec les illusions. Vous remarquerez que les gens s'éloignent, vous questionnent, vous étiquettent, voire vous attaquent. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez raison, d'une manière qu'ils ne peuvent pas gérer. La clarté n'est pas la bienvenue dans un monde qui prospère sur le déni. Plus votre vision est nette, plus vous devenez menaçant pour ceux qui ont construit leur vie sur des lignes floues. L'hostilité ne prouve pas que vous soyez allé trop loin. C'est la preuve que vous avez enfin cessé de vous cacher et que votre vérité est désormais indéniable. Vous expliquer, c'est donner aux autres la permission de vous mal comprendre avec des mots plus jolis. Peu importe le soin que vous mettez à choisir vos phrases ou la douceur avec laquelle vous les prononcez, une fois que votre vérité passe à travers leur filtre, elle ne vous appartient plus. Ils la déformeront, la simplifieront jusqu'à ce qu'elle s'intègre dans la boîte où ils vivent déjà. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou stupides, c'est parce que la plupart des gens n'entendent qu'en fonction de leur capacité, pas de votre réalité. Leur capacité est façonnée par la peur, l'habitude, les limites qu'ils ont érigées autour d'eux-mêmes. Peu importe la précision avec laquelle vous sculptez vos mots, ils les remodèleront toujours pour qu'ils leur conviennent. Vous pourriez leur offrir la version la plus brute et honnête de vous-même, mais cela ne fonctionnera pas comme vous l'espériez. S'ils ont besoin de vous voir comme arrogant pour justifier leur petitesse, c'est ainsi qu'ils vous entendront. S'ils ont besoin de vous croire délirant pour éviter d'affronter leurs propres limites, c'est ainsi qu'ils vous étiquetteront. S'ils ont besoin de vous penser égoïste pour ne pas se sentir coupable de leurs compromis, ils s'accrocheront à cette interprétation, aussi éloignée soit-elle de la vérité. Les explications n'apportent pas de clarté, elles apportent de la distorsion. Plus vous essayez d'affiner, plus vous leur donnez de matière à déformer et à réutiliser. Ils ne veulent pas de la vérité, ils veulent une version qui ne remet pas en question leur confort. Expliquer, c'est presque comme remettre le plan de vous-même à quelqu'un qui a déjà décidé de le redessiner. L'ironie, c'est qu'en essayant d'être compris, vous perdez l'essence même de ce qui vous distingue. Votre force ne vient pas de votre capacité à donner du sens à leur monde. Elle vient de votre capacité à incarner une réalité qu'ils n'ont jamais vue auparavant. C'est pourquoi le choix le plus puissant n'est pas d'expliquer, mais de vivre si pleinement dans votre vérité que l'incompréhension devient insignifiante. Ils peuvent déformer vos paroles, mais ils ne peuvent pas déformer votre existence. L'isolement n'est pas la preuve de votre solitude, mais celle de leurs limites. Trop souvent, les gens confondent être mis à part avec être abandonnés. En réalité, la distance n'est pas une question de rejet, c'est une question de capacité. Vous n'êtes pas difficile à atteindre parce que vous avez coupé les ponts avec tout le monde. Vous êtes difficile à atteindre parce que tout le monde n'est pas équipé pour grimper à votre niveau.
Lorsque votre perspective, votre profondeur, vos choix ou votre vision vous propulse hors de l'ordinaire, de moins en moins de gens peuvent vous rejoindre là-haut. Ce n'est pas que vous avez perdu le contact, c'est que la plupart des gens n'ont pas l'endurance nécessaire pour suivre. Plus vous vous élevez, plus l'oxygène se raréfie. Non pas parce que vous suffoquez, mais parce que peu de gens peuvent respirer à votre altitude. On parle de croissance, de réussite, de liberté, de transformation. Mais lorsque la montée devient raide, lorsque l'air se raréfie et que le confort disparaît, la plupart décident que c'est trop. Ils s'installent à un niveau inférieur, où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent encore respirer facilement. Vous, en revanche, continuez à grimper. Avec cette ascension viennent le silence de moins de voix, de moins de compagnons, de moins de distractions. Ce silence peut être douloureux si vous le confondez avec de la solitude, mais en vérité, c'est la preuve que vous êtes en territoire inconnu. À haute altitude, le bruit disparaît. La foule s'évanouit. Ce qui reste, c'est la clarté. Un espace pour réfléchir, un espace pour grandir, un espace pour voir ce qui ne peut être vu au niveau du sol. Vous commencez à comprendre que l'isolement n'est pas une punition. C'est une préparation, c'est la séparation nécessaire qui garantit que vous ne serez pas tiré vers le bas par ceux qui ont abandonné l'ascension. La solitude, c'est être sans les autres. L'isolement à votre niveau, c'est lorsque les autres sont sans vous. C'est leur limite, pas votre échec. Une fois que vous le comprenez, le silence cesse d'être lourd. Il devient la preuve que vous avez atteint une atmosphère que peu ont goûté, l'air de l'inhabituel, où l'ordinaire ne peut survivre. L'unicité n'est pas la supériorité, c'est l'exil. Trop de gens idéalisent la différence, comme si elle signifiait une admiration ou des applaudissements sans fin. La vérité est bien plus rude. Être véritablement unique, c'est être poussé à l'écart, souvent incompris, résisté, voire rejeté. On ne vous introduit pas dans une salle du trône avec des trompettes, parce que vous vous démarquez. Plus souvent, vous vous retrouvez seul en terrain inconnu, coupé du confort familier. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quiconque, il s'agit d'être séparé de ce à quoi la plupart s'accrochent. Vous n'avez pas été choisi pour le confort, vous avez été choisi pour ses conséquences. Cette distinction est cruciale. Le confort, c'est ce que la foule recherche. Des routines familières, des choix prévisibles, des vies qui suivent le chemin de moindre résistance. La conséquence, en revanche, signifie que votre vie bouleverse les choses. Elle a un impact, un poids, un effet domino que les autres ne peuvent ignorer. Mais avec la conséquence vient la perturbation, et avec la perturbation vient la solitude de porter quelque chose que la plupart ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Être unique ne vous rend pas intouchable, cela vous rend vulnérable. Vous serez ciblé parce que vous ne vous fondez pas dans la masse. Vous serez jugé parce que vos choix mettent en lumière ce que les autres ont évité en eux-mêmes. Vous serez questionné sans cesse, non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre existence même confronte les histoires que les gens se racontent sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas faire davantage. La supériorité recherche la validation, mais l'exil n'en a pas besoin. L'exil, c'est ce qui arrive lorsque la gravité de votre vocation vous tire hors de l'orbite de l'ordinaire. C'est pourquoi votre singularité est à la fois un don et un fardeau. Vous n'avez pas été choisi pour vous sentir bien, en sécurité ou universellement accepté. Vous avez été choisi pour troubler le silence, briser les illusions, laisser une marque indélébile. Le confort endort les gens, la conséquence les réveille. Et quiconque réveille les autres connaît leur première réaction lorsqu'on les secoue d'un rêve, la colère. Votre exil ne prouve pas que vous soyez seul, c'est la preuve que vous n'étiez pas fait pour vivre tranquillement. Vous étiez fait pour assumer des conséquences. Et les conséquences, bien que rarement confortables, changent toujours l'histoire. Votre séparation n'est pas aléatoire, elle est chirurgicale. La vie a une manière de vous éloigner des espaces, des gens et des systèmes qui ne peuvent contenir ce que vous portez. Cela peut ressembler à un rejet, à un abandon, voire à une trahison. Mais en vérité, c'est de la précision.
Vous avez été extrait, non mis de côté. La différence est essentielle. Le hasard est insouciant, mais la chirurgie est délibérée. Elle préserve la santé du corps en séparant ce qui ne peut coexister en sécurité. Le monde vous a isolé parce que la contamination était impossible. Vous infecteriez la médiocrité avec la possibilité. Et la médiocrité ne peut permettre cette infection. Elle ne survit que lorsque tout le monde s'accorde à maintenir la barre basse, à rester prévisible, à demeurer ordinaire. Votre présence dans cet environnement déstabilise tout. Vous n'avez même pas besoin d'essayer. En étant simplement là, en pensant différemment, en portant une vision là où d'autres portent des excuses, vous exposez ce qu'ils ont caché. Vous leur rappelez les rêves qu'ils ont enterrés, les standards qu'ils ont abaissés, les vérités qu'ils évitent. Et cela vous rend dangereux, non pas parce que vous les menacez directement, mais parce que vous réveillez ce qu'ils ont travaillé si dur à terre. C'est pourquoi vous avez été séparés. Non pas parce que vous n'êtes pas digne, non pas parce que vous n'appartenez à aucun lieu, mais parce que rester aurait été destructeur, pour vous comme pour eux. Vous ne pouvez respirer un air pollué par les compromis, et eux peinent à respirer en présence de quelqu'un qui refuse de suffoquer. La distance entre vous n'est pas accidentelle, c'est le résultat naturel d'un conflit entre ce qui ne peut coexister. La possibilité et la résignation, la vision et la limitation, le courage et la peur. Alors, lorsque vous vous sentez mis à part, comprenez que ce n'est pas une preuve de rejet, c'est une preuve que vous avez été préservé. Vous avez été retiré pour garder votre potentiel intact, pour empêcher votre génie d'être terni par le poids du conformisme. Votre séparation est une mesure de protection, pas une condamnation. C'est la marque de quelqu'un qui porte trop de possibilités pour être laissé dans des pièces où la médiocrité règne. Lorsque vous cessez d'expliquer, votre existence passe de quelque chose à débattre à quelque chose d'indéniable. Tant que vous continuez à vous justifier, les gens se sentent en droit de juger votre vie. Ils vous traitent comme une théorie à tester, une proposition à discuter, un projet encore modifiable. Mais dès que vous vous retirez du cycle des explications, vous échappez au tribunal de leurs opinions. Vous cessez d'être un argument en procès pour devenir un fait incontestable. Le silence vous transforme d'une opinion en une loi de la nature. Une opinion peut être contestée, rejetée ou réinterprétée. Une loi de la nature, elle, est. Personne ne remet en question la gravité. On s'y adapte. Personne ne débat avec l'océan. On apprend à le respecter. De la même manière, lorsque vous cessez de fournir des raisons, des défenses ou des excuses, vous devenez une présence qu'il faut affronter, non une possibilité sur laquelle voter. Votre réalité cesse d'être optionnelle dans leur esprit. Elle devient indéniable dans leur vie. C'est le pouvoir de la retenue. Les mots peuvent être déformés, mais le silence est inflexible. En refusant d'expliquer, vous privez les autres de l'opportunité de tordre votre vérité pour leur confort. Vous leur ôtez le luxe de prétendre que votre vie est ouverte à l'interprétation. Ce qui reste, c'est une présence brute, celle qui ne peut être diluée, celle qui dérange ou inspire, mais jamais ne passe inaperçue. Cela ne signifie pas se cacher ou se rétracter. Cela signifie vivre si pleinement ce que vous êtes qu'il n'est plus nécessaire de le décrire. Cela signifie incarner votre vérité plutôt que la négocier. Cela signifie comprendre que ce qui est indéniable n'a jamais besoin d'être compris. Il force la reconnaissance par son existence. Votre silence ne diminue pas votre voix, il l'amplifie. Il vous transforme de quelqu'un avec qui l'on peut débattre en quelqu'un qu'il faut reconnaître. Être mis à part signifie que vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Vous êtes la reconnaissance. La plupart des gens recherchent la validation, car c'est la monnaie de leur valeur. Ils ont besoin d'applaudissements, de compliments, de titres ou d'abonnés pour sentir que ce qu'ils font compte. Leur estime de soi est constamment mesurée au bruit du monde qui les acclame. Mais lorsque vous vous distinguez véritablement, votre valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. Votre existence même porte sa propre preuve.
Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, car vous êtes la référence qui force les autres à vous reconnaître, même lorsqu'ils refusent de l'admettre. Ils ont besoin d'applaudissements pour prouver leur valeur. Votre valeur impose le silence. Il y a une raison pour laquelle les gens se taisent lorsque vous entrez dans une pièce. Pourquoi les conversations changent soudainement? Pourquoi les regards persistent sans un mot? Ce n'est pas qu'ils ne vous remarquent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas ne pas vous remarquer. Votre présence même exige la reconnaissance. Même sans applaudissements, même sans mots, le silence devient son propre hommage, une reconnaissance trop brute pour être habillée de mots. C'est la différence entre être validé et être indéniable. La validation s'efface dès que la foule se détourne. L'indéniabilité, elle, ne peut être reprise, car elle ne dépend pas de qui la voit. Elle est, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de crier votre importance. Votre être même change l'atmosphère. Vous n'avez pas besoin de mendier la reconnaissance. Votre présence perturbe l'ordinaire, au point qu'ignorer devient impossible. Oui, ce type de reconnaissance est plus solitaire que les applaudissements, car elle s'accompagne rarement de célébrations. Les gens peuvent vous admirer en privé tout en feignant l'indifférence en public. Ils peuvent vous respecter en silence, car l'admettre les forcerait à affronter leur petitesse. Mais ne confondez pas leur silence avec votre invisibilité. Le silence autour de vous est la preuve de votre impact. Être mis à part signifie que vous n'implorez pas la reconnaissance. Vous l'incarnez, qu'on ose la nommer ou non. La tragédie d'être mis à part, c'est que la plupart ne vous comprendront que lorsqu'il sera trop tard. Tant que vous êtes en vie, tant que vous construisez, tant que vous portez le poids de ce qu'ils ne peuvent encore voir, vous serez mis en doute, résisté ou ignoré. Les gens reconnaissent rarement la valeur de ce qui ne correspond pas à leur temporalité. Ils ne qualifient de brillant qu'avec le recul, une fois que vous n'êtes plus là pour les défier. Tant que vous marchez parmi eux, ils vous étiquettent comme étrange, difficile, voire illusoire. Mais une fois que vous êtes parti, une fois que la poussière est retombée, ils se rassemblent autour des vestiges de votre œuvre et admettent enfin ce qu'ils ont nié depuis le début. Vous aviez raison. Vous n'êtes pas fait pour être vu dans le présent. Votre vie est une prophétie, et les prophéties ne se comprennent qu'avec le recul. Une prophétie est troublante lorsqu'elle est prononcée, car elle brise le confort du moment. Elle exige de voir au-delà de ce qui est, vers ce qui pourrait être. La plupart ne sont pas prêts pour cela. Alors, ils la rejettent, en rient ou l'attaquent. Mais plus tard, lorsque la réalité se dévoile exactement comme prédit, la prophétie devient indéniable. Tel est le sort de ceux qui sont mis à part. Votre présence est trop lourde pour l'instant, mais l'histoire révélera le poids de ce que vous avez porté. C'est une vérité solitaire. Vivre comme une prophétie signifie accepter que la reconnaissance puisse venir après votre temps, que votre clarté puisse ne pas être appréciée de votre vivant. Le monde applaudit rarement les visionnaires tant qu'ils marchent encore. Il attend que leur absence rende le message plus sûr, que le recul rende la vérité plus digeste. Mais ce retard ne diminue pas votre dessein, il l'amplifie. Être mis à part, c'est planter des graines dont vous ne vous tiendrez peu. Être jamais à l'ombre, dire des vérités qui résonneront longtemps après que votre voix se sera tue. La tragédie, c'est la reconnaissance tardive. Le triomphe, c'est l'impact intemporel. Le secret ultime, vous n'êtes pas incompris, vous êtes intraduisible. C'est une vérité que la plupart ne saisiront jamais. Être incompris implique qu'ils ont presque compris, qu'ils sont à deux doigts de saisir. Mais en réalité, ils ne sont même pas sur la même longueur d'onde. Ce que vous portez ne peut être exprimé dans leurs termes sans devenir autre chose que ce qu'il était destiné à être. Vous n'êtes pas une équation en attente de résolution, vous êtes une langue qui n'existe pas dans leur vocabulaire. Exiger d'être traduit, c'est exiger d'être dilué. Dès que vous tentez de vous exprimer dans leurs mots, vous gravez des morceaux de votre essence. Vous rendez le complexe simple, l'infini petit, le sacré ordinaire. Vous offrez une version de vous-même juste pour qu'ils puissent acquiescer. Ce faisant, vous devenez moins que ce que vous étiez destiné à être. La traduction peut vous rendre plus acceptable,
mais elle vous rend aussi impuissant. C'est pourquoi les personnes mises à part rencontrent souvent de la résistance ou du rejet, non pas parce qu'elles manquent de clarté, mais parce que la clarté elle-même ne s'inscrit pas dans le cadre de la moyenne. On veut catégoriser, étiqueter, simplifier, mais certaines vies sont inclassables, certaines vocations refusent d'être enfermées dans des cases. Si vous exigez une traduction, vous échangez votre authenticité contre l'accessibilité, votre profondeur contre leur confort. C'est là que le poids de l'intransférabilité devient à la fois un fardeau et un don. Un fardeau, car vous ressentirez la douleur de la distance, le sentiment que les gens ne vous comprendront jamais vraiment. Un don, car ce qui ne peut être dilué ne peut être détruit. Vous demeurez entier, indompté, intact. Les rares personnes destinées à entrer en résonance avec vous n'auront pas besoin de traduction. Elles vous reconnaîtront tel que vous êtes. Les autres continueront d'essayer de vous comprendre jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Vous n'étiez pas destiné à être expliqué, mais à être vécu. Chaque mot, chaque pensée, chaque action d'une personne véritablement mise à part porte une force qui ne peut être contenue, traduite ou diluée. Être différent n'est pas un choix, c'est un état d'existence qui bouleverse les normes, expose les vérités et transforme le monde par sa simple présence. Vous n'avez besoin ni de validation, ni d'applaudissements, ni de compréhension pour prouver votre valeur. Votre présence est une preuve, votre silence est une déclaration, votre vie est une prophétie dont l'ampleur ne se révélera qu'avec le temps. Le monde peut résister, se méprendre, voire attaquer. Mais cette résistance est la preuve de votre impact. Ceux qui ne peuvent vous suivre ne sont pas un échec de votre part. Ils sont simplement limités par ce qu'ils étaient prêts à affronter. Être mis à part est à la fois un don et une responsabilité. C'est un chemin d'isolement et de clarté, d'exil et de conséquences, d'une vérité qui interpelle tous ceux qui vous entourent. Vous portez une vision là où d'autres se contentent d'excuses. Vous incarnez la possibilité là où d'autres s'accrochent à la médiocrité. Vous ne décorez pas les pièces, vous en fissurez les fondations. C'est ainsi que vous laissez des répercussions que l'histoire finira par reconnaître. Votre singularité n'est pas faite pour être expliquée ou diluée. Elle est destinée à exister, à briller, à transformer et à perdurer. Alors, embrassez-la pleinement. Cessez de vous justifier, cessez de demander la permission, cessez de traduire votre vie en termes que l'ordinaire peut digérer. Vivez si pleinement que votre seule présence devient la norme, la loi, la preuve impossible à ignorer de ce qu'est la véritable différence. L'altitude est rare, la montée est solitaire et le voyage est implacable, mais c'est précisément là que réside la grandeur. Si ce message a résonné en vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté qui célèbre ceux qui refusent de se conformer au moule. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Commentez ci-dessous, car les rares ne se contentent pas de regarder, ils s'élèvent. Restez éveillés, élus.